On a parlé de la respiration aujourd'hui. C'est formidable. En plus, j'ai mis dans l'annonce la respiration et moi. Quel toupet quand même. J'allais parler de ma respiration. Et c'était pas de la mienne que je parlais, c'était aussi de la vôtre. Parce que je trouvais quand même qu'on a tellement de lacunes. Je pense déjà à moi. Je me dis, mon Dieu, ce que je viens encore d'apprendre. Et pourtant, régulièrement, je vois les futures mamans. Je leur explique des tas de choses. Je leur fais faire des exercices parce que je connais l'importance de la respiration, justement. Mais enfin, des fois ça passe au-dessus, on n'a pas le temps. Et c'est chaque fois ce que je demande. Alors, ça a été quand je leur ai expliqué la semaine après. Ben oui, on n'a pas eu le temps. Mais comme je dis, moi, pourtant, il faudra bien un jour qu'on comprenne que le temps, il va arrêter cela, justement. Et ça, c'est un peu plus embêtant. Hein? Mais enfin, on passe à côté parce qu'on est tellement pris dans nos histoires que on trouve toujours un prétexte pour ne pas le faire, comme on dirait les exercices dont je parle. Alors, j'ai pensé que pour commencer, justement, aujourd'hui, eh bien, on allait déjà un petit peu faire une petite relaxation là où on est, parce que parfois on pense qu'il faut des costumes spéciaux, alors qu'on respire tout le temps. Et ce n'est pas nécessaire, mais ce qu'il faut, c'est apprendre comment respirer, c'est vrai. Alors, on va faire comme je fais avec les futures mamans, comme je viens de dire, au début. On va fermer les yeux et on va regarder comment on respire. Comment le mouvement se fait en nous. J'ajouterai de temps en temps peut-être une petite phrase, mais c'est votre travail ici, c'est de voir ce qui se passe chez vous. Et essayer de maintenir cela justement dans la tête pour ne pas s'écarter dans ce qu'on a à faire, ce qu'on a fait, etc. Donc ici, pour une entrée en matière, nous allons faire cette petite relaxation, tout simplement là comme on est, en fermant les yeux, en regardant la respiration qui va et qui vient. Ça va? Quelques minutes. Ma respiration va et vient comme les vagues sur la mer. Inspire, expire. Inspire, expire. Comme les vagues sur la mer, ma respiration va et vient. Je ne pense qu'à ma respiration. Merci. Bon, vous avez pu examiner comment ça se passe. Nous n'irons pas plus loin de ce côté-là pour le moment. Nous allons voir aussi d'autres choses pour que on réalise comment on respire, mais surtout les besoins que l'on a. Vous savez, il y a quelques années déjà, j'ai suivi avec le docteur Pasbeck à l'université un déblocage thoracique. Et j'ai appris dans beaucoup de cours à débloquer justement les côtes. Et nous faisions ces exercices-là avec le docteur Pasbeck, c'était formidable. Mais alors, moi, quand j'ai essayé de l'appliquer avec les personnes, oh, combien il y en a qui me disaient « Arrête, j'ai les vertiges ». Je ne comprenais pas pourquoi. Mais il fallait bien arrêter. Puis recommencer, j'ai des vertiges. Et puis petit à petit, à force de rencontrer des personnes et de voir ce qui se passait, je me posais des questions. Je disais, il y a quelque chose là que je dois comprendre. Et je remarquais en plus que toutes les personnes
qui faisait de la dépression, ou tout au moins une approche de la dépression, avait des vertiges encore plus que les autres, mais en plus, elle n'était pas bien. Et j'ai pu faire le rapport pour me rendre compte que lorsque les personnes étaient trop nerveuses ou avaient un début de dépression ou déjà une déclarée, eh bien, régulièrement, c'est parce qu'on ne respirait pas bien. Et à cette époque, je travaillais un peu avec la doctoresse Danielle Stieno, s'il y en a qui l'ont connue. Et un jour, je lui ai signalé, ça tu sais, je crois quand même qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la respiration pour les personnes, parce que c'est pas normal de toujours constater qu'il y a non seulement ces vertiges-là, et qu'en plus les gens sont dépressifs. Et je me rends compte qu'il y a une respiration beaucoup trop courte. Et en effet. Mais pendant longtemps, je n'ai pas compris vraiment la signification. Ce n'est que ces derniers temps, peut-être un peu plus, que je me suis rendu compte qu'en effet, le sang était chargé de carbone, d'oxyde de carbone. Et que cette surcharge-là sur le sang, qui ne pouvait pas nettoyer les organes où il passait, empêchait justement d'être bien. Donc il y avait un surplus d'oxyde de carbone dans le sang. Et que lorsqu'on faisait une respiration profonde, justement, qui s'épanouissait bien, eh bien, cet oxyde de carbone-là était rejeté et à la place, il y avait de l'oxygène. Et c'est parce qu'il y avait un apport d'oxygène au moment où je faisais les exercices avec les personnes qu'il y avait des vertiges, parce que justement le contraste était trop fort. Mais au début, moi, je ne savais pas, je voyais les symptômes, mais je ne comprenais pas pourquoi. Alors après, je me suis dit, ah, voilà. Ce qui faisait que rien que cette constatation, eh bien, ouvrait la porte à beaucoup de choses. Puisqu'il suffisait qu'une respiration soit trop courte pour amener justement de la dépression, des malaises, etc. Donc le contraire se faisait aussi. C'est-à-dire que si on respirait profondément, si on avait l'attention attirée sur ce qui se passait en nous, on pouvait changer beaucoup de choses. Et je suis allée évidemment de ce côté-là parce que j'ai été trop troublée, j'avais envie d'aider les gens, mais je ne savais pas comment, au moment je ne comprenais pas pourquoi. Ce qui se passait aussi, c'est qu'il y avait des personnes qui venaient, qui pleuraient, qui étaient empêchées de travailler, etc. Et tout, après, je pouvais ramener tout ce qui se passait comme symptômes au même niveau. C'est-à-dire que je comprenais que de plus en plus, toutes les personnes que je voyais, une respiration très, très lente, très courte, donc qui empêchait justement l'air de passer dans tout le poumon. Alors, bon, là encore une fois, la recherche m'a amené tout doucement à comprendre qu'il y avait 9 personnes sur 10 qui ne respiraient pas bien, dont j'étais certainement. Et là aussi, je me remettais en question, non pas parce que j'avais des vertiges, parce que j'avais fait justement ce déblocage thoracique avec une autre personne sur moi-même, et je n'avais pas de vertige, mais n'empêche que certainement les moments de faiblesse, de déprime, de malaise, on ne sait pas trop pourquoi, comment, eh bien parce que justement on ne respire pas bien. Et ça c'est renversant à constater, parce qu'on se dit, mais alors, tout c'est la clé de tout ce qui se passe en nous. Et qu'on se rend compte qu'on pourrait éviter énormément de maladies, quelles qu'elles soient, des maladies cardiaques, des maladies pulmonaires, des maladies de tous les organes, tout compte fait, puisque le sang passe dans tous les organes, mais il est chargé d'oxyde de carbone, donc il ne nourrit pas. En plus, parfois, il n'atteint pas, parce que nous respirons tellement sur la partie supérieure des poumons, que le poumon n'est jamais bien irrigué, parce que nous n'allons jamais à fond. Et c'est vous dire que même quand on donne les explications aux personnes, bien on dit, j'ai pas le temps. Donc je n'ai pas le temps, donc je ne fais pas parce que ceci et cela. Et là aussi, il a fallu un peu m'habituer
au langage et aussi à la façon dont moi je faisais cela. Est-ce que j'ai encore beaucoup à reprendre? Parce que c'est vrai, on se laisse prendre par le temps. Et pourtant, on pourrait se dire, tiens, j'inspire. C'est la vie qui vient en moi. Car au moment de la naissance, le bébé qui naît, c'est parce que justement il inspire qu'on dit, ah, il vit, ses poumons ont inspiré l'air, donc maintenant ça va. Donc on sait comprendre que c'est à ce moment-là que justement la vie est entrée. Et qu'au moment où il va, avec le temps, que nous allons, aussi bien l'un que l'autre, tout doucement, vers l'expire, on comprend très bien que la vie sort de nous. Donc au moment de la naissance, il y a l'inspire, et le bébé, déjà dans le ventre de la maman, prépare, lui, sa sortie, en se disant, tiens, moi, il faut que je travaille mon diaphragme. Je le fais parler ici, vous pensez bien que c'est symbolique. Mais n'empêche quand même qu'il y a des forces qui travaillent pour que lui prépare le rejet de l'eau dans laquelle il baigne, qu'en même temps il prépare la respiration pour pouvoir justement la manifester. Et se préparer en sortant à cette inspiration de l'air dont je viens de parler. Et que petit à petit, évidemment, le long du courant de la vie, il va toujours y avoir cet inspire-expire dont je viens de vous faire un petit exercice. Parce que c'est ça, que nous dormions, que nous soyons debout et bien éveillés, il n'y a pas de problème, tout le temps, inspire-expire. Et si vous avez déjà fait une comparaison, on peut voir aussi avec la mer qui va et qui vient. Il y a toujours ce mouvement-là. Ce qui veut dire que c'est le mouvement rythmique de l'univers dans lequel nous entrons, quand nous venons nous incarner dans un corps. Donc nous avons en nous ce mouvement de va-et-vient. Moi, je vous ai donné l'image de la mer parce que c'est une image simple que j'ai plus facile avec les mamans, justement pour qu'elles puissent entrer en relaxation tout doucement. En donnant cette image-là, je les fais coucher sur un petit radeau en imagination et je leur parle pour que justement elles sortent dans ce mouvement de va-et-vient. Je leur donne aussi, ici, c'est un passage, parce que ce n'est pas le but de travailler simplement ici pour les mamans, au contraire. Mais c'est pour expliquer justement, quand on fait ce travail, il faut bien qu'on se sert de tous les mouvements. Alors, bon, Véronique, tu vas montrer un petit peu les exercices que je donne aux mamans, parce que j'ai eu Véronique qui attendait son bébé. Ici, c'est déjà une petite méthode à retenir et pour aller autre part, plus loin. Tu mets bien tes bras, peut-être que tu as un peu oublié déjà. Oui. Bon, mais tu te mets droite et tu avances tes mains en avant. Et puis sur l'inspire, tu passes avec le bras, tu te rappelles, mais tout doucement. Parce que justement, c'est sur le temps de l'inspire qu'on va faire le mouvement pour ouvrir les côtes. Car le but, c'est ça. C'est parce qu'avec les mamans, je ne sais pas faire un déblocage thoracique, c'est-à-dire que le déblocage thoracique aura des mouvements sur le ventre et sur le dos. Mais ici, c'est des mouvements simples, parce que quand elles sont enceintes, c'est pas évident. Donc, l'étirement du bras vers l'arrière le plus loin possible, doucement au début, va ouvrir les côtes dans ce sens-là, un peu comme un accordéon. Alors, on revient, et donc le mouvement se fait 3 fois de chaque côté, mais j'essaye aussi que le corps reste droit, et que c'est le bras seulement qui étire, puisque c'est le but, c'est un étirement. Alors, l'autre exercice, c'est les jambes écartées, qui tu remontes, plus un. Oui, c'est tout une assise. Alors, remontez avec le bras en barcaille. Donc ici, on descend sur la cuisse, on étire le bras et on peut bien se rendre compte, c'est plus facile de voir les côtes qui s'ouvrent vraiment comme un accordéon. Alors, on fait aussi 3 mouvements de chaque côté. Et on revient. Donc ici, c'est pour vous donner une idée, hein, simplement.
Alors il y a un mouvement plus simple, mais avec un but. Ici, on fait l'exercice, on se concentre sur ce que l'on fait. Si je vous montre ça ici, c'est parce qu'on va expliquer d'autres. Et alors, le mouvement, autrement, se trouve avec les doigts sur le plexus solaire. Donc ici, on pourrait dire sur le diaphragme. Et on va ouvrir doucement, doucement, doucement. Mais en même temps qu'on ouvre et qu'on prend l'air, on va prendre la lumière, par exemple. On va prendre la santé si on sent qu'on a des déficiences. Donc ici, on fait travailler la pensée en même temps que le mouvement. Et on étire le plus loin que l'on peut en arrière, doucement. Mais il faut toujours un temps d'arrêt. Hein? Donc il y a l'inspire, il y a la fixation de la respiration, et puis alors on rejette tout doucement par l'expire. Et on fait ça plusieurs fois, on peut aller plus loin que l'autre. Oui, refais là un peu ce mouvement-là, donc doucement au niveau du plexus, et on ouvre tout doucement, tout doucement, tout doucement, en prenant le plus d'air possible. On étire en même temps les bras vers l'arrière, le plus que l'on peut, toujours en respirant. Il faut coordonner, parce que justement c'est ça qui compte. On ouvre pour ouvrir les côtes, mais en même temps l'inspire qui se fait, et on revient doucement sur l'expire. Mais je dis, le travail ici, c'est d'essayer justement de travailler avec la lumière. Donc on prend quelque chose, on inspire sur la lumière, on voit la lumière avec tous nos organes qui sont baignés dedans, et on revient doucement sur l'expire. L'inspiration par le nez? Oui, ici, c'est par les deux narines, c'est un exercice comme ça, mais par la bouche, alors, on peut faire deux choses. On peut faire le rejeter complètement. Mais ce n'est pas le but ici. Le but ici, c'est justement, puisqu'on travaille avec l'esprit, en même temps de ramener les choses doucement par un rejet lent. C'est pour ça que j'insiste aussi que le mouvement est lent dans cette chose-ci. Parce qu'il faut que l'air entre tout doucement, mais le plus loin possible. Donc on sent qu'il y a une force, quelque chose qui nous tire, et on revient doucement. C'est un exercice facile, très facile même. Donc ici, tout le monde peut le faire. Mais je vous dis déjà à l'avance que croyez-le. Alors que je vois les mamans, je vais dire pratiquement toutes les semaines, et je dis, vous les avez fait? Ben, on n'a pas eu le temps, il fallait ceci, ça. Et c'est vrai que j'essaie quand même qu'on fasse ces exercices le matin à jeun. Si on a des exercices plus compliqués, on va l'expliquer au fur et à mesure, il faudra les faire à jeun. Et jamais quand on a mangé, parce que ça gêne l'estomac par le diaphragme, justement, qui va appuyer. Alors là, il faut faire attention parce que c'est toujours un peu dangereux. Le tout, ici, ce n'est pas d'emmagasiner beaucoup de théorie. Il en faut, il faut qu'on comprenne. Parce que justement, on nous dit toujours, respire bien. Oui, chez le docteur, respirez. Donc, tout va nous pousser à ce qu'on prenne un peu conscience de la respiration. Mais moi, je suis toujours étonnée, de plus en plus, je vais dire, de cette beauté du corps, de ce que nous autres aussi nous en faisons. Parce que quand je réalise à quel point le sang, justement, non seulement par notre manque de respiration, mais aussi par nos pensées négatives, ce qui peut être chargé alors, et il va aller circuler partout dans le corps, c'est son travail, tout le temps, tout le temps. Alors là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il va porter aux organes? Puisqu'il n'a pas lui-même, au contraire, il est chargé d'oxyde de carbone, comment est-ce que nous pouvons être en bonne santé? Alors que c'est le principal et que nous devrions non seulement nous en rendre compte, mais le faire, l'appliquer et essayer de l'expliquer à nos enfants si nous en avons. Je disais l'autre jour à des institutrices, mais je dis c'est pas possible, hein, on se plaint maintenant que les enfants sont difficiles à l'école. Mais si à 10 heures, au lieu de les courir pour qu'ils aient cherché des trucs
les sucreries et la compagnie à 10 heures, ou les manger s'il en ont. Si on leur faisait faire un peu des exercices de respiration, je suis certaine que les enfants aimeraient ça et qu'ils seraient heureux de pouvoir les appliquer et qu'après ils seraient beaucoup plus calmes. Beaucoup plus calmes. La même chose pour les médecins. Si au lieu de nous faire des tartines, je vais dire ainsi, de médicaments, on disait on va apprendre à respirer, mais vous n'iriez plus chez le médecin, vous diriez mais qu'est-ce qu'il lui prend celui-là? Et pourtant, c'est lui qui aurait, je vais dire, le nec plus ultra de pouvoir faire quelque chose avec les gens, parce que lui, il aurait compris que c'est là le point. Comme je dis, beaucoup de maladies seraient épargnées. La question qu'on peut se poser aussi, mais la vie, qu'est-ce que c'est tout compte fait? On se pose la question, on ne sait pas la sentir, on ne sait pas l'apercevoir vraiment. On voit bien que quelqu'un est vivant parce qu'il remue, mais qu'est-ce que c'est qui fait qu'il remue ou pas? Je me suis rappelé aussi que petite fille, moi j'essayais, je fermais les yeux, je vois toujours l'endroit où je faisais ça, et j'essayais de mettre à côté la respiration, l'air, comme la partie qui faisait que je pensais. Et je faisais des efforts pour essayer de voir un corps là, et là qu'il y avait quelque chose d'autre. Évidemment, je n'y parvenais jamais. Mais ça veut dire qu'à tout moment, j'ai toujours eu quelque chose qui m'attirait vers la respiration. Et c'est pour ça que lorsque j'avais entendu qu'il y avait ce cours à l'université, évidemment, j'avais voulu tout de suite assister. Et chaque fois que je vois un texte là-dessus, il faut que je comprenne pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Alors bon, à un moment donné, donc, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que c'est la vie? Et puis pour me poser la deuxième question, mais qu'est-ce que c'est que l'air qui passe dans les poumons? Je voulais comprendre. Et l'air, justement, je me rendais compte que ce n'était pas cette force-là tellement qui était importante, qu'elle était en somme au deuxième rang, je pourrais dire ainsi, parce que la première force, c'est le feu qui est en nous. Parce que nous avons les 4 éléments tout compte fait. Qu'est-ce que nous avons encore? On peut dire que c'est l'élément terre. Nous avons l'eau, qui est l'élément eau, et que maintenant on commence à considérer aussi, depuis les fameux examens des ingénieurs et médecins, c'est pas Tokyo, mais enfin c'est une des villes japonaises. Donc ils ont fait maintenant des recherches pour prouver que l'eau se charge de toutes les choses négatives. Et c'est formidable puisque elle est présente dans notre corps à 75, 76, parfois il y en a qui vont jusqu'à 80%. Tout notre corps émotif baigne dans cette eau-là qui est là et qui enregistre tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons. Puis il y a l'élément air, c'est le troisième. Et lui aussi, il est présent tout le temps dans notre corps, puisque nous respirons à tout moment. Et puis il y a l'élément feu. Et l'élément feu, c'est la chaleur qui est en nous. Et que nous oublions souvent aussi, qui a un rapport avec le cœur. Mais l'élément feu qui est dans le cœur, il est activé, je vais dire ainsi, par l'élément air. L'élément air, justement, c'est lui qui est le plus important d'une certaine façon, parce que c'est lui qui va donner toujours cette pression-là au cœur, au feu. Et c'est parce que le feu est dans le corps, dans le cœur, que justement il y a l'amour, c'est un fait, on le sait. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que c'est la vie. Et que lorsque le feu s'éteint, c'est parce que la vie s'en va. Donc, si je continue, je vais d'abord répéter qu'il y a les 4 éléments, et ça je peux le comprendre, parce que ce qui est important, ce n'est pas que je me fasse une grosse tête ici, je ne suis pas ici pour ça, surtout cette fois-ci, mais au contraire, pour qu'on comprenne bien ce qui se passe en nous, car en somme, c'est ça que je dis, c'est aller à la découverte de soi-même, se dire, mais ça est là, à tout moment, il y a ce mouvement de va-et-vient, qui a un rapport, comme je dis, avec tout le cosmos qui travaille de cette façon. Donc, nous, notre respiration, elle est là pour activer comme un soufflet dans la forge
Vous savez bien, vous avez l'image d'un soufflet pour activer le feu. Parfois, il est presque éteint, et puis le soufflet de l'air, justement, va le réactiver. Donc, en nous, c'est exactement le même processus qui se passe. De la même façon que nous pouvons faire une comparaison aussi avec la nutrition. Quand nous mangeons d'abord, la nourriture va passer par la bouche. Si nous la travaillons bien, si nous on va la moudre complètement, et bien à ce moment-là, elle sera beaucoup plus facile à digérer. Parce que si vous la faites passer directement avec des gros morceaux, je vais dire ainsi, dans l'estomac, c'est l'estomac qui va être obligé, lui, de travailler, ce qui veut dire qu'il va peiner, qu'il va se fatiguer et qu'il ne va pas pouvoir continuer longtemps. Et que aussi, il y aura à un moment donné des difficultés, des problèmes de nutrition. Donc, pour l'air, c'est pareil. Parce que le plus important, c'est que lorsque la nourriture, justement, n'est pas bien assimilée, n'est pas bien broyée à l'intérieur de la bouche, et que normalement ça devrait être comme un liquide qui passe dans l'estomac, et bien à ce moment-là, nous retirons toutes les énergies, justement, qui sont dans l'alimentation. Autrement, nous perdons une grande part, je vais dire ainsi, des forces de la vie qui se trouvent dedans. Et c'est exactement la même chose qui va se passer avec l'air. Et ça, c'est formidable parce que j'ai aussi beaucoup réfléchi là-dessus. Je me disais, mais c'est quelque chose de fantastique, avec la différence que nous autres, on n'y croit pas puisqu'on ne le sait pas. Et si je respire profondément, comme on vient de le montrer, l'air va descendre jusque dans le fond de mes poumons. Là, je peux voir l'image. Bon, donc, l'air va descendre. Et là, c'est la même chose que dans la bouche. L'air va être travaillé. Et c'est pour ça qu'on peut dire aussi qu'il est mâché. De la même façon qu'il est mâché, que les aliments sont mâchés dans la bouche. Mais ici, c'est à l'envers. Donc, l'air que nous avons respiré profondément et qui est descendu au fond, dans toutes les alvéoles du bas des poumons, va être mâché, va être travaillé, justement parce que nous allons un petit peu arrêter, donc fixer. Et en même temps, nous allons essayer de travailler toujours avec la pensée, on va y revenir. Donc l'air est comprimé dans le bas et tout doucement, nous allons le laisser revenir. Il va, lui, se remettre au travail, il va rentrer au niveau de l'estomac, c'est une image, pour arriver justement dans l'expire. C'est très important. Tant que je n'ai pas compris, ça je me suis rendu compte de ça avec les mamans encore plus, parce que les voyant tout le temps, si je n'ai pas compris, je dis oui, mais j'ai rien compris du tout. Hein. Et alors, puisque j'ai rien compris, je ne vais pas l'appliquer évidemment. Mais si je me rends compte que quand je mange, si je fais le rapport, et que quand je mange, bon, j'avale, je mâche d'abord, j'avale, mon estomac n'a pas beaucoup de travail à faire, il fait le triage, etc., ça passe dans toutes les glandes, et j'ai retiré le maximum. Car en somme, c'est ainsi qu'on va voir l'énergie de plus en plus qui va se manifester. Alors, si je fais la même chose et que je comprends que lorsque je respire profondément, l'air qui va aller dans le bas, lui, va faire le contraire parce que c'est là la bouche, il va le travailler, va être travaillé là, il va repasser dans l'estomac, symboliquement, hein, c'est pas l'estomac de la digestion, c'est l'image ici au-dessus des poumons, et il va être rejeté. Alors à ce moment-là, il est chargé d'énergie. Parce que j'ai retiré tout de l'air. Ou sinon, c'est comme pour la nourriture, si je mange en étant pressé, en ayant ceci ou ça dans la tête, en avalant n'importe quoi très rapidement, bien je perds une grande partie de l'énergie de la nourriture. Et ça, il faut que je le retienne. Puisque, bon, si je fais tant de manger, c'est pas simplement pour me bourrer, c'est pour avoir l'énergie. Donc, avec l'air, c'est exactement le même processus, comme je répète exprès, mais placé à l'envers. Donc, je vais respirer profondément pour que l'air descende dans toutes les alvéoles. Je vais attendre un peu, donc je bloque l'énergie, et puis je fais remonter doucement.
Et là, je retire tout de l'air. Et c'est parce que justement, je ne retire pas tout, aussi bien de la nutrition que de l'air, que je ne suis pas en bonne santé. Et je explique, et justement, je répète, que lorsque je n'ai pas un sang pur, ça je le peux comprendre, et que si d'une certaine façon je peux réparer cela et je peux travailler pour être bien, il faut que je comprenne. Parce que c'est impossible autrement. Tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas avoir de la force si le sang n'est pas pur, s'il ne va pas dans toutes les alvéoles, justement, et dans toutes les cellules du corps pour les nourrir. Et ce qui est le plus grave, c'est que notre système veineux est attaqué. Et on dit parfois, oh, moi je fais de la déprime, ou bien je suis trop fatiguée, je suis trop nerveuse, je suis trop stressée. Eh bien voilà, c'est parce que justement nous ne respirons pas bien, pas suffisamment. On sait bien qu'à tout moment, on ne saurait pas être là, puisque justement, comme je dis, il y a des conditions. Mais il y a des moments qu'il faut garder et choisir pour faire des exercices de respiration. Parce qu'autrement, je raterai toujours quelque chose. Mon sang, comme je dis, je le répète exprès, est chargé d'oxyde de carbone. Et donc, comment voulez-vous qu'il aille nourrir les cellules? Réfléchissons et attachons-nous un petit peu à ça aussi. Mais de côté, tous les petits ennuis que j'ai, les grands, c'est simplement parce que je ne respire pas bien. Et ça aussi, je me disais que si nous faisions attention et si le médecin, dans l'avenir, nous disait ben, « je vais vous apprendre à respirer », vous n'aurez pas besoin de médicaments. Ou tout au moins, beaucoup moins. Parce que si même on vous donnait des médicaments, supposons puisqu'on est là-dessus, et que vous dites « tiens, moi, je vais quand même faire des exercices de respiration, mais je vais, avec ma pensée, voir que les médicaments que je prends me renforcent encore plus. » Donc, non seulement ils auront la force qu'ils ont, mais moi, je vais leur en donner davantage parce que je les veux voir comme quelque chose de formidable. Donc, ici, je fais intervenir tout le temps la pensée en même temps que la respiration. Et c'est ça qui la renforce et qui lui donne vraiment le plus d'énergie encore que normalement. Pourquoi est-ce important d'observer une fixation, de bloquer un moment la respiration entre l'inspire et l'expire? Oui, ben justement, parce que pendant ce temps-là, le sang se recharge d'oxygène, puisque c'est le travail, et que lorsque l'air est descendu profondément au niveau des cellules, eh bien, à ce moment-là, donc, il va, lui, se charger d'énergie davantage, comme ça, il va pouvoir remonter pour aller le distribuer à tous les organes. Et lui donner le temps de charger. Voilà. C'est important parce que, justement, si je vais trop vite, quand j'ai toujours l'habitude, c'est toujours ce mouvement-là, eh bien, je ne donne pas le temps, justement, au corps de se recharger suffisamment et de garder le temps que cette énergie-là circule partout. Donc, la richesse, c'est peut-être encore plus la fixation que le travail. Bien que je dirais aussi, mais ça va dans ce sens-là, s'il y a une fixation et qu'il y a en même temps, après, il y a cet expire, et je dois le faire lentement. Ce n'est qu'exceptionnellement, comme je vous ai dit, je peux rejeter complètement parce qu'ici c'est un autre exercice. Mais j'attire quand même l'attention, c'est que on ne fait pas des inspires et des expires en veux-tu en voilà n'importe comment. Pour certains qui voudraient aller trop loin par là, sans beaucoup de renseignements, sans un travail de préparation, mais qui voudraient aller encore plus loin, parce que vous savez, il y a des subtilités tellement grandes à tous les niveaux que nous ne connaissons pas encore, ne sont pas encore suffisamment développés. Mais ici, par la respiration connue et bien guidée, je dis bien exprès parce que il y a toujours un danger, nous autres, c'est tout ou rien. Nous voulons toujours aller trop loin. Alors que justement, comme je dis, si nous voulons aller dans les subtilités, ce sera pour rendre le solide, ben, nous allons le rendre liquide. Hein, donc c'est devient de plus en plus.
C'est un peu ça quand je parle de la nourriture qu'il faut manger, qu'il faut broyer. C'est quelque chose de solide, mais qui va devenir liquide parce que nous allons le travailler dans la bouche. Et alors, là, au moment où nos organes sont bien aérés et qui fonctionnent à la perfection, ce liquide-là, à un moment donné, nous allons le faire devenir gazeux. Et puis de gazeux, nous allons le faire devenir éthérique. Donc ici, c'est au fur et à mesure que nous allons évoluer, nous allons comprendre tout ça, c'est que notre corps matière, petit à petit, va devenir vraiment subtil, de plus en plus, puisque je dis, le solide va devenir liquide, le liquide va devenir gazeux, je répète exprès, et le gazeux, on pourrait dire, va devenir éthérique, parce qu'il est devenu du feu, de la lumière. Bon, ici, je dis ces choses-là un peu difficiles à comprendre de premier abord, mais si vous avez déjà une petite idée, un jour où vous allez lire quelque chose, ou vous allez le trouver dans un livre ou dans un compte rendu quelconque, vous direz, mais ça me dit quelque chose, moi, cette histoire-là, je l'ai déjà entendu quelque part. Donc, je peux maintenant essayer d'aller à la recherche pour comprendre. Même si je ne fais pas, et je vous dis ici, je mets en garde, tout doucement, à faire des exercices de respiration, ce serait déjà merveilleux, puisque tout de suite, ça va aider le corps. Il faut bien comprendre, parce que je le dis, et encore une fois, si je ne comprends pas ça, d'une certaine façon, je comprends les mots. Dans ma tête, je suis capable de comprendre qu'il faut arrêter, qu'il faut évoluer, etc., etc. Ça, oui. Mais ce que je ne suis pas habituée, c'est à raisonner, à voir l'image. Et c'est ça qu'il faut essayer de voir. Quand on vous dit le sang circule dans toutes les artères, oui, là je vois. Et qui revient dans le système veineux. Oui, mais quand il est là, il est tellement chargé, notre système veineux, que justement, il ne va pas le supporter. Et il va provoquer des maladies. Alors on pourra comprendre pourquoi il y a des malaises d'une sorte ou de l'autre au point de vue circulatoire, comme au point de vue pulmonaire. Donc, si je vois que l'air passe dans tout mon corps, je réalise la chose. Et je dis, ah, c'est comme ça que ça se passe. Un peu comme si je faisais un nettoyage à la maison, tout compte fait. Bon, s'il y a des saletés, il faut que je les fasse partir. Mais si mon système veineux maintenant est trop chargé de choses négatives parce que mon sang n'est pas bien aéré, il n'y a rien à faire, il faut bien que je fasse quelque chose. Mais comme je ne connais qu'une chose à faire justement, c'est d'aller chez le médecin, ben c'est ce que je vais essayer. Je fais une toute petite parenthèse ici. J'avais connu une dame il y a des années déjà, vous savez, elle était à l'UNESCO. Et quand il y avait de grandes réunions, on avait réservé une salle pour aller méditer. Et un jour, elle était à l'extérieur, elle attendait, et il y a un noir, un chef africain qui sort. Oh, il sort de là d'une force incroyable. Il respire. Elle se demandait de quoi il parlait. Mais dans la salle, on avait mis un gros bloc de pierre. Et lui, qui avait des sensations plus fortes que nous, qui les avons souvent perdues, il s'était rendu compte à quel point, justement, ce bloc de pierre respirait, qu'il y avait une force dedans, et il l'avait appelé comme ça, qu'elle respire. C'était formidable pour lui, il était enchanté. Alors ici, pour nous, justement, qui sommes bien ancrés dans la matière, on pourrait dire notre pierre aussi, nous pouvons bien nous rendre compte que justement, petit à petit, ça va aller de plus en plus loin dans l'affinement et la compréhension des choses. Donc, de mon état physique solide, je vais devenir tout doucement beaucoup plus subtil, liquide. Mais bon, tout ça, c'est symbolique, n'est-ce pas? Mais c'est pour qu'on comprenne quand même que petit à petit, nous allons comprendre des choses que nous n'avons pas compris tout de suite. Nous sommes dans notre état de solidité, et petit à petit, nous allons devenir justement dans notre état liquide. Et notre état liquide, il est déjà en nous, puisque nous sommes avec notre 70-80% d'eau. Et que c'est avec tout ce liquide-là que nous faisons des enregistrements très émotifs
qui parfois nous font très mal, parce que justement, l'eau a ce pouvoir. Et puis de l'état liquide, nous allons arriver à l'état gazeux. Et l'état gazeux a un rapport avec la tête, avec la pensée. Parce que justement, quand nous ne sommes plus qu'une pensée, c'est formidable. Nous n'avons plus entraîné un corps, mais nous pensons, nous sentons de la même façon. Et puis alors, de l'état gazeux, nous voilà allés dans l'éthérique. L'éthérique, c'est le feu, c'est la lumière. Donc, nous sommes, nous, en tant qu'humains, maintenant, notre destinée, c'est d'arriver justement à être lumière. Cela est déjà, et nous fonctionnons avec sans nous en rendre compte, mais à un état beaucoup trop petit. Dans notre état d'évolution maintenant, nous devons comprendre, mais qu'est-ce qui se passe en moi? Ces questions-là, je me les posais petite fille, vous vous rendez compte? Peut-être que j'avais déjà préparé ça avant, sûrement. Mais toujours est-il que c'est rare, mais peut-être que ça vous est arrivé aussi, de vous dire, je suis là, moi. Mon état solide, tout compte fait, je ne savais pas à ce moment-là l'appeler comme ça. Et puis, il y avait quelque chose que je ne comprenais pas, que j'aurais bien voulu mettre à côté pour le voir, pour le comprendre, pour pouvoir le distinguer surtout. Parce que comme c'était ensemble, je ne voyais pas la différence. Et je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Alors, ces mots-là, par exemple, comme je viens de vous les expliquer, je suis dans le solide et je passerai tout doucement dans cet état liquide-là parce que je me sens de plus en plus mes émotions maintenant. Et c'est pour ça que nous avons de tas d'interrogations qu'on ne faisait même pas encore il y a 50, 100 ans d'ici. Et puis alors il y a cet état-là du liquide gazeux à penser, mais pourquoi est-ce que maintenant, non seulement je vais respirer comme tout le monde, mais je vais mettre quelque chose en plus dans la respiration. C'est-à-dire que là maintenant, avec la pensée et en même temps l'air, je fais fonctionner différemment. Et je peux justement acquérir plus de force, plus de puissance, rien que parce que je vais travailler ces éléments. Et puis le dernier, ce sera le feu, comme j'ai dit, la lumière. Mais ça aussi, c'est en moi. Pourquoi est-ce que j'ai cette chaleur dans mon corps et que je l'intensifie? Alors on dira toujours, oh là là, j'ai chaud au cœur. Et pourquoi est-ce qu'on dit ça? Le cœur n'a pas plus chaud que d'habitude, mais seulement je perçois comme ça parce que je sens en moi cette force d'énergie, d'amour. Et que ce sera cet amour-là qui devient lumière, qui est ma vraie personnalité, si on peut dire. Je connais quelqu'un qui disait, et répétez-le, répétez-le, répétez-le. Ça, c'est pas moi. Quelqu'un qui m'a entendu ça les jours derniers. Ça, c'est pas moi. Moi, je suis un pur esprit. Donc immortel. Je suis une pure lumière. À un moment donné, je saurai ça. Mais je peux déjà le dire. Et on me dit, ça alors. Mais c'est vrai, tout compte fait, mon corps ne va pas rester longtemps. Mais mon esprit, ma pensée, ne meurt pas. Donc ici, c'est ce que j'appelle les subtilités, que petit à petit, je vais me rendre compte que je suis cela, et pas tout à fait cela, même si je dois l'entretenir, mon outil, ma petite maison, mon costume, comme je dis. Je dois le soigner au maximum. Donc, le considérer, et c'est pour ça que nous mangeons et que nous devons respirer le mieux possible. Mais c'est pour arriver justement à cette subtilité-là, lumière. Vous donnez les exercices sans vous dire le pourquoi, comment, comme je dis, vous les oublierez petit à petit, vous ne les pratiquerez pas. Tandis que si à un moment donné vous réalisez, tiens, si je travaille comme ça, c'est parce que ça et ça se passe dans mon corps. Et que petit à petit, non seulement ça se passe maintenant, mais je vais dans l'évolution pour que cela se transforme dans mon corps. Et que petit à petit, ça ira, que je le veuille ou pas. Seulement, bon, ou bien j'y arriverai dans beaucoup d'années, et tant mieux si maintenant déjà j'accélère un peu les choses en me disant, mais c'est formidable, en respirant de cette façon. Mais ça alors, vous savez qu'il y a des centaines, des milliers plutôt, d'années, certains yogis indiens savaient cela. Ils connaissaient tous les pouvoirs justement de la respiration. Mais nous,
oui, on a appris des petites choses, mais tellement peu, et en plus, comme je dis, on ne les pratique pas, donc on n'avance pas. À ce niveau-là, on est un peu en recul. Mais maintenant, quand j'ai des exercices et certaines connaissances, je l'applique. Autrement, j'ai une bonne grosse tête et ça ne va pas plus loin. Alors, on va les expliquer. Mais disons d'abord que, pour en revenir vraiment dans les choses que nous vivons habituellement, il faut non seulement, comme je dis, manger sainement et voir la façon dont on mange, et penser la même chose pour la respiration, mais en se disant aussi, pendant combien de temps est-ce que je vais tenir? Si j'ai bien compris, je vais en faire une habitude consciente. Alors si je donne déjà un exercice, pour entrer en matière un peu dans ces niveaux-là, bon, non seulement, comme je dis, je vous ai donné une explication où je donne un jet, un expire profond ou bien tout doucement. Alors moi je vous suggère, parce que c'est un exercice facile, mais que je dirais quand même qu'il ne faut pas le faire quand on a mangé. Si on a mangé, il faut le faire 4 heures au moins après. C'est simplement de respirer, donc de bloquer la respiration et puis doucement aussi par la bouche entrouverte laisser sortir l'air. Donc, essayez de le retenir, c'est simple. Il faut le faire au moins 10 fois. Si possible, 3 fois par jour. C'est la logique. Parce que je n'ai pas le temps. Je suis trop occupée. Oui, mais je vais encore aller là ou ceci. Une fois en passant, ça peut arriver, mais il faut quand même qu'on se donne une habitude, qu'on crée une habitude. Donc j'inspire, je ne fais pas trop loin pour ne pas vous ennuyer, mais essayez de retenir. Donc j'inspire lentement, et vous n'allez pas plus que vous ne pouvez, je vais dire ainsi, au début en tout cas, vous n'allez pas aller faire tout de suite une rétention pour se dire il faut que je tienne, il faut que je tienne, il faut que je tienne. Non, 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 c'est pas comme ça. Il faut que je tienne jusqu'à ce qu'à un moment donné, je sens que ça me gêne. Et j'expire doucement. Si quelquefois j'ai un problème, une grosse difficulté à résoudre, je suis parfois obligée d'aller plus vite, alors je fais... Ça veut dire à ce moment-là que je rejette tout le négatif qui est en moi, parce que c'est toujours de travailler avec la pensée. Ou sinon, si on ne travaille qu'avec l'exercice, au début, oui, parce qu'il faut apprendre à le contrôler. Mais dès qu'on le tient, comme on dit, eh bien à ce moment-là, il faut que je fasse intervenir la pensée pour être bien. Non seulement, c'est ça l'exercice que je vous ai dit, non seulement, je ne vais pas dire, tiens, j'ai ceci, j'ai ça, je dois partir. Je suis dans la respiration. Puisque déjà, je vais dire pratiquement toute la journée, m'y comprise, je respire, donc je le fais tout le temps. Mais ici, c'est un exercice pour approfondir, pour faire un nettoyage complet. Donc, j'inspire lentement, je bloque, j'expire doucement, mais quand il y a quelque chose, une urgence, et que je sens qu'il y a des forces négatives dans mon corps parce que j'ai été confrontée à des tas de choses, je fais « je ne veux plus ». Donc il y a un rejet total alors. Mais quand il y a, à mon avis, ce rejet total, là, je ne fais pas ça 10 fois. Je fais 10 fois l'exercice qui est en somme le rejet du carbone qui se trouve dans mon sang. Et ça aussi, si vous le retenez, vous vous dites, mais tout compte, c'est comme si j'étais en train de nettoyer ma maison. Autrement, bon, respire, tout le monde dit ça. Ne va pas plus loin, on ne sait pas pourquoi. Et je dis toujours, ce n'est que quand je serai à un moment où me poser des questions, je me dirai, si je ne respirais plus, peut-être bien qu'alors à ce moment-là, je ferai un effort. Mais en attendant, donc, si je comprends, je dis maintenant, c'est tellement vital pour moi.
Ça m'empêchera peut-être d'aller chez le médecin, ça m'empêchera peut-être de prendre des médicaments ou des choses dont je n'ai pas besoin. Il suffit que je respire bien pour que toutes ces forces-là soient en moi et que non seulement elles sont là, mais que je les prenne dans leur subtilité justement dont je parlais tantôt. Et à ce moment-là, elles vont nettoyer, elles vont nourrir tous mes organes. Et c'est tellement facile à comprendre. C'est comme si j'avais un jardin, tout compte fait. Si je lui donne le meilleur, si je le nettoie, si je lui enlève les mauvaises herbes et la compagnie, il va produire de beaux légumes si je ne fais rien. L'autre exercice est un peu plus difficile, si on peut dire, pour les novices, oui, et est un peu plus long. Et là, encore une fois, il faut que je tienne compte qu'il doit être fait à jeun. Alors là, je pense que c'est difficile de le faire 2 fois par jour. Mais une fois le matin, ce serait formidable. Donc ici, je vais respirer par la narine droite. Je vais bloquer. Je donne ici une facilité, mais que petit à petit, on s'en débarrasse. On respire sur 4 temps, on bloque sur 16 temps et on rejette sur 8 temps. Inspire sur 4, on bloque, on expire sur 8. Mais ici, encore une fois, si je donne des explications de ce genre-là, par exemple, aux mamans, je vais dire à votre mesure. Alors je le répéterai ici pareil, au début, tout doucement, pour arriver peut-être à un moment donné à inspirer sur 8, bloquer sur 32 et rejeter sur 16. Donc 4 fois plus. Mais au début, je ne préconise pas de le faire. Il faut que le corps, petit à petit, ait déjà fait un grand travail, justement pour arriver à ce nettoyage et à cet apport d'oxygène très puissant. Alors. Donc ici, faites les exercices, mais doucement, en comprenant que c'est une richesse formidable, que vous allez acquérir là, et une puissance aussi. Alors, si je fais ces exercices-là, je le répète, d'abord à jeun, deuxièmement avec les pensées les plus belles, ne pas me tracasser, je n'ai pas ceci, je dois faire ça, etc. Mais en plus, de travailler au maximum la lumière, surtout dans cette 3e explication. Donc ici, j'inspire, mais je bloque la narine droite. Je passe en blocage sur la narine gauche et j'expire sur la narine gauche. Donc, j'inspire 4 temps. Au début, c'est plus facile que je compte. Je bloque là sur 16 temps et je rejette sur 8 temps. Et c'est pas tant que ça. C'est pour ça que je dis que c'est le 3e exercice, parce que pour le début, je peux référer l'autre. Et si quelqu'un veut le faire, il peut. Pour arriver même à 32, c'est autre chose que 16. Hein, ça. Quand on est très, très, très bien exercé, on peut. Donc j'inspire sur la narine droite, je bloque et j'expire sur la narine gauche. J'inspire alors sur la narine gauche. Je fais le contraire. Inverser. Mais je vous suggère, au début en tout cas, de faire le 2e exercice que je vous ai indiqué, qui était donc d'inspirer, parce que le premier, ce serait le déblocage thoracique, comme on a fait avec Véronique, qu'on peut faire aussi, et au début en tout cas, pour ouvrir justement la cage thoracique, puisqu'elle est plutôt coincée quelque part. Donc ici, je peux arriver à la débloquer. Ce sont de très bons exercices, je vous assure. Je vois bien la différence aussi avec les femmes. Et puis en plus, ça aide les côtes. Ça, je voyais très bien
Quand je le faisais en complet alors, hein, c'est ce déblocage thoracique avec les gens. Après, à un moment donné, je pouvais faire les exercices sans qu'ils aient des vertiges. Donc, c'est qu'il y avait un apport d'oxygène qui avait nettoyé le sang. Et que au début, c'était des vertiges et les gens disent « Oh, je t'en prie, arrête, je n'en peux plus. » Parce que bon, c'est vrai, cet oxygène-là qui arrivait brusquement au cerveau, tout n'était pas capable de supporter. Et c'est quand vous voyez des choses comme ça vous-même, vous dites ça alors, il se passe quelque chose, vous ne savez pas quoi, hein, parce que je n'avais pas fait des études à ce moment-là fortes assez pour le savoir. Et puis après vous dites ça alors. Et je voyais le résultat, donc j'appliquais pour que le résultat soit visible et qu'il soit vécu. Et puis alors il y avait des personnes qui me disaient après, ah tu sais, moi pendant une semaine j'ai été au paradis toi. Et puis après, mais je l'ai perdu. Je disais pourtant, je ne t'avais pas donné de pilule, je ne t'avais rien donné. Comment ça se fait? Donc il y avait quelque chose, il fallait le faire comprendre pour qu'on continue, parce qu'autrement, on croit que vous avez un dos, vous les avez guéris sans rien faire. Ils s'imaginent ça, alors que ce n'est pas vrai. C'est pour tout le monde. C'est pour ça qu'il faut faire un petit travail. Mais quand on le comprend, sinon je nettoie ma maison régulièrement et je ne nettoie pas ce qui se passe dans mon corps. Et c'est parce que on ne l'a pas expliqué pour commencer. On trouve normal, on ne respire pas, on n'a pas le temps, ceci et ça, donc au début, on a respiré là. Et tout le reste, il n'y a rien. Donc le sang, c'est normal, il est chargé. Donc pour en revenir aux exercices, comme je dis, je préférais le premier, mais seulement, c'est un peu embêtant de dire ça, parce que quand on dit à quelqu'un, vous pouvez faire ça, ce sera bien, il va retenir le plus facile. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Par contre, il faut mettre en garde pour ne pas aller trop loin, parce qu'il y en a toujours aussi qui voudraient faire mieux que les autres, et qui se diraient, moi je vais faire. Et là, c'est dangereux. Je le dis bien, c'est dangereux. Donc, il faut y aller progressivement. Il faut que le corps suive. Autrement, il n'a pas l'habitude de vous voir, vous venez lui flanquer de l'oxygène, en veux-tu, en voilà, comment voulez-vous qu'il supporte? Donc, c'est l'effet contraire. Donc, ici, il faut doucement amener cet air-là au niveau des poumons et au niveau du corps. Parce que c'est une richesse tellement grande qu'on fait, de pouvoir comprendre et de pouvoir essayer d'appliquer ça. Que vous ayez n'importe quoi, une maladie, même une maladie cardiaque, vous pouvez la soulager très fort. Très très fort. Et d'ailleurs, les grands sportifs qui connaissent certaines choses, eux, ils vont faire des exercices de respiration parce qu'ils ont envie d'être le premier. Et les autres, on se laissera reprendre par tous nos trucs négatifs. Est-ce que vous conseillez de gonfler le ventre? Oui, oui. C'est-à-dire que justement, merci de me le rappeler, vous devez d'abord vous mettre en position pour être bien droite, au niveau de la colonne. Hein. C'est important. Et justement, vous allez le sentir, parce que ça se fera aussi d'une certaine façon, un peu automatiquement. Vous avez donc le diaphragme. Hein. Et ici, le diaphragme, c'est un muscle, un petit muscle transversal. Donc, ici, part, je vais dire ainsi, le thorax de l'abdomen, des organes de la nutrition. Donc, ce petit muscle-là, au moment où vous allez inspirer, il va descendre, lui, un peu comme s'il allait faire la place, pour appuyer justement un peu sur les organes du bas. Et vous allez, à ce moment-là, voir ce qui se passe. Vous allez avoir votre ventre qui va un peu gonfler, comme si vous étiez enceinte. Pas trop, mais enfin. Et puis alors, donc sur l'expire, il va rester à ce niveau. Et au moment de l'expire, justement, le diaphragme va remonter légèrement et il va se remettre en place, tout compte fait. Donc, il y a l'inspire qui fait que vous avez le ventre qui va gonfler un peu. Vous restez à ce niveau-là sur le blocage et puis vous remontez par l'expire, puisque je dis vous remontez vers l'estomac des poumons, hein, je parle l'estomac de la nourriture. Vous allez dire, mais est-ce que j'ai deux estomacs, moi? C'est l'image, évidemment, que j'ai donnée. Hein.
puisque l'air va remonter à ce niveau-là, le diaphragme à nouveau va se reprendre sa place et votre ventre va se remettre normalement. Mais qu'on fasse un beau mouvement, pas trop haut ni trop bas. Et ici, c'est un peu la même chose. Ce n'est pas besoin de faire ça. Il faut justement que j'arrive à contrôler le corps dans la position la plus calme, je vais dire, et respecter mon corps comme il est d'habitude. Alors justement, cet air-là, non seulement je vais l'amener tout doucement dans le ventre, je vais avoir le ventre qui va un peu gonfler, et ne vous tracassez pas, il se remettra, si vous avez peur d'avoir du ventre. Et alors après, donc, ce blocage-là se fait au niveau du ventre qui est un peu gonflé. Je vais déjà employer des mots simples comme ça. Et alors au moment où on expire, il remonte. Le diaphragme remonte, se remet en place, mais pas le reste du corps. Oui, ça c'est sûr, mais rentrer le ventre, c'est quand on expire. Parce qu'à ce moment-là, on le vide complètement, enfin le mieux que l'on peut. Mais au moment où on l'inspire, c'est le contraire. Donc le ventre est poussé en avant, mais pas nécessairement bouger les bras et les épaules. Je crains toujours quand c'est comme ça, si j'attire l'attention, justement le travail avec la pensée, mais justement qu'on resterait trop sur le corps, qu'on regarderait trop ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, ou bien je vais écouter 1, 2, 3, 4. C'est pour le début ça. Après, on ne le fait plus, on sait à peu près automatiquement le temps. Même si c'est un peu moins ou un peu plus au début, on ne va pas s'arrêter là-dessus. Le tout, c'est de savoir qu'il y a un temps d'arrêt, un temps d'inspire, un temps d'expire. Essayez de voir quand il faut, de sortir, mais ça c'est pour après. Au début, il vaut mieux compter. Et si on n'y arrive pas, à 16 ou à 4, ce n'est rien, il faut faire à son rythme. Parce que justement, comme on n'a pas l'habitude, qu'on ne le fait jamais, le corps ne va pas nécessairement y aller tout de suite. Alors il ne faut pas se culpabiliser en disant « moi je ne suis pas y arrivé ». On y va à son rythme et on sera étonné qu'en le faisant régulièrement, eh bien justement on sera capable de le faire. On dira « tiens ». Et c'est vrai, moi je me rappelle quand aussi j'étais une jeune fille, je restais très longtemps avec l'inspire bloqué. Mais c'est rien, c'est à côté de personnes qui savent le faire. Mais je me rappelle aussi que quand on faisait du yoga à ce moment-là, eh bien le professeur était toujours étonné que je pouvais rester si longtemps avec la respiration bloquée. Mais pour ça, j'ai remarqué aussi une chose, c'est qu'il fallait être dans un état bien calme. C'est qu'il ne fallait pas être à ce moment-là tendu, parce qu'alors ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'on est repris par nos angoisses, par nos soucis, par nos ceci, là, rien à faire. Mais par contre, si on est bien détendu, on peut le faire facilement. La preuve, c'est que la nuit, quand nous dormons, nous sommes au repos, nous n'avons pas besoin de beaucoup de temps de respiration. Très peu. Alors que pendant la journée, c'est le contraire. Parce qu'on est en mouvement, on est pris par ceci ou par ça. Mais la nuit, pas. Et justement, c'est un temps de repos formidable où justement le corps se recharge sans qu'il ait besoin de faire de gros efforts. Et que c'est très bon pour le corps justement de ne pas faire trop de mouvements. Mais je dis automatiquement, quand on dort, il compense. Il essaie déjà de se régénérer. Mais bon, nous autres, quand nous faisons des exercices consciemment, alors là, nous allons dans le sens justement d'une guérison plus grande par rapport à ce que nous vivons. C'est ainsi, par exemple, que le temps de la vie va jouer justement sur la façon dont nous respirons. Plus nous respirons bien, plus nous prolongeons la vie en nous. Et ça aussi, peut-être faudrait-il le retenir. Se dire, mais tiens, tout est dans mes mains, tout compte fait. On s'est rendu compte que les tortues vivaient 300 ans avec 2 respirations régulières. On ne respirait presque pas. Et alors, on faisait des comparaisons aussi sur des oiseaux, des animaux de toutes sortes qui prennent beaucoup de temps justement à respirer.
Ils vivent pas longtemps. Alors nous, il faut savoir ce qu'on veut. Ben oui. Alors voilà, je pense avoir dit le principal, à moins que il y a toujours encore beaucoup à dire et à faire, mais je préférerais dire peu de choses à la fois et qu'on l'applique et qu'on comprenne vraiment la nécessité de ça, que de vous faire un bourrage de crâne et qu'après vous avez oublié la moitié. Parce que je pense avoir dit le principal en vous parlant de subtilité, en vous parlant du diaphragme, de son travail, aussi un peu dans l'ensemble de la vie, des éléments. Bon, je crois que j'ai dit le principal pour aujourd'hui en tout cas. À moins que vous n'ayez vous-même des questions. Il est évident que quand je parle d'exercice pour les enfants, ça n'a rien à voir avec ce que je viens de vous dire. N'est-ce pas? C'est beaucoup plus facile et plus simple que ça, simplement quelques exercices qu'un enfant aime bien, pour commencer, parce qu'il faut qu'il aime, de faire simplement des petits gestes avec les bras, pour que déjà ils s'arrêtent. Ils prennent le temps de s'arrêter un petit peu et de leur faire prendre conscience, voilà, je respire, voilà ce qui se passe, mais pas des exercices trop longs, loin de là, puisque justement, ce serait trop difficile et trop dangereux pour eux. Mais progressivement, je pense qu'on devrait le faire. Comme au travail, c'est pareil. On devrait avoir des temps d'arrêt pour justement prendre la peine de respirer. Quelque chose aussi, et ici toujours avec l'intervention de la pensée, supposons que vous sentez que vous manquez de vitamines, je vais dire ainsi, ou bien de sels minéraux, ou de quelque chose de vital en tout cas. Eh bien, au moment où vous allez faire ces exercices de respiration profonde, voyez que vous prenez, que vous captez l'énergie de ces sels minéraux ou de ces vitamines et que vous les faites passer dans votre corps. Parce que ça, encore une fois, c'est entrer dans les subtilités. Vous n'allez pas prendre les cachets par la bouche, vous allez les capter puisque tout est dans l'énergie. Et ça aussi, ça marche. Donc là, vous voyez, vous faites des économies de médicaments. Mais bon, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas aller chez le médecin, loin de là, hein, loin de là. Mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, vous avez une base, vous pouvez travailler avec, vous pouvez essayer de l'appliquer, vous dire, mais tout compte fait, j'ai des moyens, moi. Pourquoi est-ce que je ne les applique pas? Pourquoi est-ce que je ne l'essaye pas, justement? Puisque je comprends comment ça se passe. Comme je dis, je nettoie ma maison, pourquoi je ne fais pas chez moi, dans tout mon corps? En plus, je peux en faire un jeu. Il ne me faut pas tant d'heures que ça pour appliquer. L'exercice le plus difficile, c'est le matin. Parce que c'est le matin où il y a les forces les plus fortes, puisque c'est le prana qui est le plus fort. Donc, si je fais ces exercices le matin, je gonfle, je vais dire, pour la journée. Mais l'autre, je vous suggère de le faire au moins 3 fois. Je dirais 3, oui. Mais si vous ne savez en faire que 2, c'est déjà ça. Pas après avoir mangé. Quand je dis, il faut être à jeun pour le deuxième exercice. Pas celui que je donne pour les mamans au début. Hein, au début. Hein. Donc, après, avant le déjeuner, au moins 4 heures après. Donc, le matin, avant de dîner, avant de souper. Ou attendre 4 heures. Si tu manges à 6 heures, tu peux le faire à 10 heures. Mais je ne préconise pas ça le soir, ainsi, parce que ça peut empêcher de dormir. Voilà, trop d'énergie. Trop d'énergie, hein. Parce que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, puisqu'il y a eu ce nettoyage, et qu'on a pris toute l'énergie de l'air, comme de la nourriture, on est en pleine forme, quoi. On n'a plus envie de dormir à ce moment-là. Quand on réfléchit bien, c'est ça que je vous invite à faire, le maximum, de se dire, mais tout compte fait, j'ai tout cet oxyde de carbone qui est sur la plupart de mes poumons. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent aller porter dans le corps? Ils n'ont rien d'autre. Parce que je n'ai jamais l'occasion de pouvoir respirer profondément pour éliminer tout ça. Donc, tout mon système veineux est chargé. Mais il revient, évidemment, et il n'a pas le temps de se nettoyer.
Et on peut comprendre que si on fait des exercices régulièrement, cela est. C'est pour ça, moi, je vous invite à faire un effort au moins une semaine pour se rendre compte que c'est vrai, on se sent mieux. Et alors, en ajoutant des pensées positives avec ça, ce sera ma plus belle journée. Cette journée ici, elles sont belles tous les jours matin. J'ai eu une fois l'occasion, moi j'étais en France, et il y avait une personne derrière moi, et après qui m'a dit, comme vous respirez en mangeant, elle m'a dit, ça c'est formidable. Parce que justement, après un moment d'arrêt, on peut, mais ici ce n'est pas de grande respiration, ce n'est qu'une fois. Et comme elle était derrière moi, elle l'avait vu. Et elle m'avait fait la remarque, j'ai oublié de vous le dire. Mais c'est vrai que c'est important justement pendant qu'on mange, encore une fois, pour aller chercher cet oxygène-là qui va aider à la digestion en même temps. Donc ça, sur un repas, je dirais, on le fait 3 ou 4 fois. Dont la dernière fois, quand le repas est terminé. Pour éliminer les toxines et en même temps pour se recharger d'énergie. Mais une fois, on ne fait pas un grand travail, comme on le fait le matin. On n'a pas besoin de temps à manger. Ce qui compte aussi, c'est ça la différence justement. Avec les personnes qui mangent beaucoup, elles n'ont pas le temps d'évacuer toutes les toxines. C'est pas possible. On se remplit. Alors que justement, si on va chercher le principal, qu'on mange, et qu'on mâche bien, comme pour l'air, comme j'ai dit, eh bien à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de temps manger. Vous avez pris toute l'énergie de ce que vous mangez, autrement vous perdez les 3 quarts.